Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info Télévision. Messieurs, dames, tout de suite les grandes lignes. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a reçu en audience l'ambassadrice du Royaume-Uni à Kinshasa le mercredi dernier. Leurs échanges ont tourné sur l'approfondissement des échanges commerciaux en se basant à la zone économique spéciale. Auteur d'une sextape, le commandant du commissariat Paul Maluku est suspendu de ses fonctions par le chef de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui annonce que l'officier suspendu passera devant le conseil des disciplines qui décidera de son sort. Bienvenue à toutes et à tous, comme je l'ai dit dans le sommaire. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a reçu en audience le mercredi dernier l'ambassadrice du Royaume-Uni à Kinshasa. Leurs échanges ont tourné sur l'approfondissement des échanges commerciaux en se basant à la zone commerciale spéciale. Le détail dans cet élément. L'évaluation du sommet Financial Times Africa tenu du 18 au 19 octobre 2022 à Londres, assise qui était focalisée sur les opportunités d'investir en Afrique et les obstacles qui freinent le flux des investissements dans les secteurs de l'énergie, la technologie et l'agroalimentaire, a été au centre des échanges mercredi entre les ministres de l'Industrie, Julien Paluku, et l'ambassadrice de Grande-Bretagne accréditée en République démocratique du Congo, Emily Matman. Au cours de cette réunion, la diplomate britannique, très attiré par les opportunités qu'offrent les zones économiques spéciales en RDC, a fait savoir au ministre de l'Industrie que son pays est disposé de signer un partenariat avec la RDC qui pourra exporter ses produits vers le Royaume-Uni sans frais de douane, et c'est à l'instar de l'AGOA. J'ai rencontré le ministre de l'Industrie pour parler de comment on peut approfondir les relations commerciales entre nos deux pays, comment le Royaume-Uni puisse augmenter l'investissement dans la RDC, dans plusieurs secteurs. On a parlé du secteur de l'énergie, surtout l'électricité et l'énergie renouvelable, mais aussi le secteur minier, le secteur agriculture, l'infrastructure. Et nous avons échangé sur comment nous pouvons encourager les entreprises britanniques d'investir, mais aussi de travailler avec les entreprises congolaises pour exporter vers le Royaume-Uni aussi. Nous voudrions continuer de promouvoir les opportunités pour les entreprises dans les zones spéciales et comment nous pouvons encourager plusieurs entreprises d'en profiter de ces opportunités. Parlons processus électoral à présent, où la conférence épiscopale nationale du Congo ainsi que l'Église du Christ au Congo ont conjointement demandé à la CENI les prolongements du processus électoral dans certains centres d'inscription partant des apports de l'heure qui sont parvenus des observateurs de terrain. Dorcas Tchala. Plusieurs rapports de la mission d'observation électorale notent des perturbations, des cas de dysfonctionnement des kits d'enrôlement. Sur ci, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo recommandent les prolongements de la durée des enrôlements de peur que les glissements ne soient inévitables. Ils ont cependant fait de recommandations à la CENI pour assurer un bon déroulement du processus et éviter un éventuel glissement, notamment prolonger la durée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les centres d'identification ayant ouvert avec un retard et ayant été victimes des dysfonctionnements. Renforcer la présence de contrôleurs techniques dans les centres. Mettre à la disposition de partis politiques et des organisations de la société civile des outils de la sensibilisation qu'elle a déjà produits. Déployer des dispositifs d'accréditation dans toutes les antennes sur l'étendue du territoire national. Avoir une communication claire et proactive sur les innovations liées aux opérations électorales en cours afin de fixer les électeurs, mais surtout interpeller les préposés à l'identification et les agents dès lors.
À la veille des élections, toutes les parties prenantes se mettent au travail pour briguer soit la magistrature suprême, la députation nationale ou provinciale. Du côté du LGD, parti cher à Matata Pogno, qui pense que tous ces acharnements autour de leur candidat est une façon de le mettre hors course. Joseph Edeba, interfédéral de Lukunga 1, les fait savoir au micro d'Alain Goma. Il faut commencer par clarifier que notre président ne se dit pas être victime, mais notre président est victime de l'acharnement politique. Et je ferme rapidement la parenthèse pour dire que le but d'organiser les élections, c'est pour chercher à faire avancer le pays et non à le reculer. Si nous partons d'une mauvaise base, je veux dire, d'une impréparation en termes du lancement du processus électoral, alors ça ne sert à pas grand-chose d'aller à une élection qui est déjà mal organisée au départ, surtout en termes de ce qui concerne les enregistrements et enrôlements qui ont été lancés avec beaucoup de difficultés, vous le savez. Et donc notre parti, c'est un parti de la compétence. Notre parti, c'est un parti qui veut la qualité. Et donc c'est comme ça que vous allez remarquer dans la lettre adressée, la lettre commune, bien sûr, des trois leaders, notamment notre président, les camarades Matata Pogno Mapon et le président Martin Fayoulou de SID, et aussi le docteur Denis Mukwege. Dans cette lettre, il y a presque toutes les failles aujourd'hui que nous constatons dans l'organisation de ces processus électoraux qui ont été relevés. Et donc, naturellement, ce qu'il faut faire pour aider les pays à avancer, puisqu'on ne peut pas aider les pays à avancer en organisant des élections qui s'anticipent déjà de la fraude et de la désorganisation. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher rapidement à analyser minutieusement les recommandations et les prérogatives présentées pour essayer de voir au-delà de la politique ce que nous pouvons laisser, ce que nous pouvons faire pour ce pays, afin de le faire avancer que de les reculer. Rendons-nous à l'est du pays où la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo semble ne pas évoluer malgré la levée de l'embargo sur la notification à l'achat d'armes. À ces jours, plusieurs groupes armés continuent de s'aimer la terreur dans cette partie du pays, malgré la présence de la force régionale de l'EAC. Plus de détails dans cet élément. Après la levée du régime de notification à l'achat d'armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre dernier, la partie est de la République démocratique du Congo ne trouve toujours pas la paix tant attendue. Alors qu'applaudi par tout un peuple, car cette décision était une porte pour permettre à la République démocratique du Congo de s'octroyer un armement pouvant le permettre à mettre fin à ces atrocités. Jusque-là, pas toujours une solution durable et les ennemis de la nation continuent à s'aimer la désolation. Le dernier est celui en date du 15 janvier dans la province du Nord Kivu, précisément à Kasindi, où un attentat à la bombe a eu lieu dans une église, faisant ainsi 14 morts et 63 blessés selon le bilan du gouvernement. Un attentat revendiqué par les ADF alors que traqué jusque-là par une armée conjointe de FARDC et de l'armée ougandaise. De l'autre côté, le M23 continue à déranger la paix en République démocratique du Congo malgré la présence de la force régionale de l'EAC qui n'arrive toujours pas à faire taire les armes. En dépit de tout, les accords de Luanda et de Nairobi ne sont toujours pas appliqués. Cette passivité de l'armée de l'EAC a aussi suscité de vives tensions en début de semaine dans la ville de Goma, où les mouvements citoyens ont marché pour demander le départ de la dite armée. Une question se pose alors à ce jour. À quand la fin de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo sous un regard impuissant de la communauté internationale? Agression de la RDC par le Rwanda, la population congolaise toujours en entente de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo pour reconquérir les zones occupées par le M23. Mais un mois après la levée du régime des notifications préalables pour les armes, selon Prince Epengue de la coalition Lamuka, rien n'a évolué. Suivez sa réaction. Si notre armée n'arrive pas à imposer la
paix, ce n'est pas à cause de l'embargo, c'est à cause des manques de vision au sommet de l'État. Mais quand Mamadou Ndala, général Baouma, faisait des prouesses, faisait reculer les Rwandais jusqu'à leurs frontières, mais nous étions toujours sous embargo. Et pourtant, les héros de la jeunesse congolaise, Mamadou Ndala, avaient fait des prouesses, avaient fait des miracles sous embargo. Donc, il faut qu'on quitte cette hypocrisie publique. C'est manque de stratégie politique, manque de vision sécuritaire. La MOCA et le président Elie Martin Fayulu, dès 2019, nous avons exigé qu'il y ait des réformes en profondeur de l'appareil sécuritaire. Par là, nous entendons la réforme de l'armée, la réforme de la DEMIAP, de l'ANR, de tous les services d'intelligence pour rendre l'armée congolaise beaucoup plus efficace. 4 ans après, M. Chilombo n'a opéré aucune réforme. Dites-moi, par quelle magie voulez-vous que l'armée gagne en puissance si on n'apporte pas de correctifs par rapport à ce qu'on a trouvé? De son côté, le député national Eliezer Tambwe n'est pas de cet avis. Il appelle le Congolais à la patience et estime que les forces armées de la République démocratique du Congo vont bientôt récupérer les zones occupées par les terroristes du M23. Suivez. Une question de processus et de temps, parce que je comprends l'impatience qui était à caractériser certains de nos compatriotes, mais qui pensent que c'est de manière automatique que ça devrait se faire. Même pour acheter un produit en dehors du pays, vous voyez le temps que ça prend pour que ça arrive à Kinshasa. Même alors, je ne pense pas qu'il est bon de faire toujours la publicité de ce que la RDC fait en rapport avec sa sécurité. Les achats d'armes doivent être caractérisés par une certaine discrétion. Ça, c'est la première des choses. La montée en puissance de nos vaillants combattants, déjà, vous savez qu'en dépit du combat asymétrique que nous avons eu avec le Rwanda, nos vaillants combattants tiennent depuis des années. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les FARDC est faible vis-à-vis de l'armée rwandaise. Pas du tout, je ne pense pas. Il n'y a rien qui bloque du tout, mais il faut savoir que bientôt là, les choses peuvent tourner pour notre avantage. C'est pas pour rien que vous avez entendu que la RDC a déclaré que nous sommes prêts à nous battre avec les Rwandais sous couvert d'un 23. Parlons à présent de la conférence de Davos où Roger Kiessé, coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, fait savoir au micro de nos reporters que rien de bon ne sortira de la 53e conférence de Davos sur le plan sécuritaire. Il demande aux autorités congolaises d'équiper les FARDC afin de sécuriser les territoires nationaux. Suivez. Ce qu'on peut retenir concernant cette conférence-là, pour moi, c'est justement les discours tels que tenus par le président Tshisekedi. C'est justement ça, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui d'accuser les Rwandais. Vous voyez, donc jusqu'à présent, aucune solution concernant cette accusation. Alors, je ne vois pas quelle est l'importance jusqu'à présent d'intérioriser ces discours-là, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, je pense que même les peuples congolais vont comprendre avec moi ensemble qu'au moment où l'institution, président de la République, n'a pas la légitimité, n'a pas la crédibilité, c'est très difficile pour que ces besoins, l'international puisse prendre ça en compte. C'est pourquoi nous nous décrions à chaque instant, c'est mieux de réorganiser notre armée et de défendre justement sur les plans internes nous-mêmes et équiper nos forces armées, c'est justement ça. Si on pense que ces lobbying va apporter quelque chose, moi je ne crois pas et je dis non. Quittons Kinshasa pour le Kasaï oriental où le bureau provincial de l'autorité du Kasaï oriental sera désormais opérationnel de ce 21 janvier 2023. La cérémonie officielle d'ouverture va se faire devant plusieurs autorités politico-administratives provinciales. Regardez. Selon le programme établi par le chef de service provincial du protocole d'État, David Denis Mpunga, plusieurs mots de circonstances seront prononcés avant la coupure symbolique du ruban. Le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, M. Marco Kouyou, qui est venu de Kinshasa au nom du directeur général Sandrine Galula, fera son allocution. Entre autres officiels qui seront présents à ces solennités figurent les présidents de l'Assemblée provinciale,
le membre du gouvernement provincial, les bourgmestres de la commune de Kanchi, le maire de la ville de Mbujimayi. L'opérationnalisation du bureau provincial intervient après la mission effectuée en novembre 2022 par une équipe d'experts dépêchée par Sandrine Galula en vue de prospecter le terrain et en prélude de l'ouverture de la représentation qui s'est faite ce week-end. La population du Kasaï oriental, plus particulièrement celle de Mbujimayi, plus heureuse, qui a désormais une instance de réglementation du secteur de l'électricité à domicile. Rappelons que l'opération de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité se déploie progressivement à travers le pays, 2 ans après la nomination du professeur Sandrine Galula comme directrice générale de cet organe par le président Félix Tshisekedi. Auteur d'une sextape, le commandant du commissariat Paul Maluku est suspendu de ses fonctions par le chef de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui annonce que l'officier suspendu passera devant le conseil de discipline qui décidera de son sort. Suivez les récits avec Jacques Kalonji. En réaction, le général Silvano Ces cancers moraux prennent ainsi de l'ampleur dans la société congolaise. Après le monde culturel, religieux et politique, c'est la police nationale congolaise qui est maintenant ciblée par les scandales sexuels. Tout part de cette vidéo pornographique publiée dans le groupe WhatsApp du commissariat provincial de la police de Kinshasa, laissant voir le commandant du commissariat de la police nationale Maluku, le lieutenant-colonel Bonfeti Nzeseni, en plein débat sexuel dans une chambre d'hôtel avec une jeune dame. Selon certaines sources, la vidéo serait postée par son auteur, c'est-à-dire l'officier supérieur de la police lui-même. Les images font ainsi le tour des réseaux sociaux. En réaction, le général Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, a dans une lettre du 20 janvier suspendu l'officier supérieur indexé. Je vous suspends dès réception de cette présente de toutes vos fonctions de commandant commissariat police Maluku pour avoir posté vos vidéos pornographiques dans le groupe WhatsApp du commissariat provincial de Kinshasa le jeudi 19 janvier à 23h10, peut-on lire dans ces documents. C'est le commissaire supérieur adjoint Nyamungozo Nyabebe José qui assure désormais l'intérim. Certains observateurs reprochent à cette décision du numéro 1 de la police de Kinshasa l'absence des dispositions réglementaires et légales qui lui donnent ses pouvoirs hiérarchiques de sanctionner. À présent, passons au rappel des titres. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a reçu en audience l'ambassadrice du Royaume-Uni à Kinshasa le mercredi dernier. Leurs échanges ont tourné sur l'approfondissement des échanges commerciaux en se basant à la zone économique spéciale. Auteur d'une sextape, le commandant du commissariat Paul Maluku est suspendu de ses fonctions par le chef de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui annonce que l'officier suspendu passera devant le conseil de discipline qui décidera de son sort. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Restez branchés et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous.